C'est vrai. On parle de plus en plus des actifs numériques dans les banques, dans les entreprises, Ethereum, Solana et Canton Network. Oui. C'est quoi? Alors effectivement, certaines personnes qui suivent ces sujets au quotidien ont déjà entendu parler donc, de Canton Network. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné Ethereum, Solana. Bon, on connaît, il y a les très grandes blockchains publiques. À l'autre bout du spectre, vous avez ce qu'on appelle les blockchains privées. Je m'adresse notamment à ceux qui étaient là il y a 8, 9, 10 ans. À l'époque, les entreprises qui voulaient commencer à justement se lancer sur ces sujets passaient par des blockchains uniquement privées. Quand je dis privé, c'est-à-dire il fallait être autorisé pour rentrer dans le réseau, tout était contrôlé et on travaillait en chambre close. Le plus connu dans les consortiums, c'était R3 Corda. Beaucoup de banques étaient dans ce consortium. Et ce qui est intéressant avec Canton Network, c'est qu'on est aujourd'hui en fait à mi-chemin entre une blockchain totalement privée et une blockchain totalement publique. Et en fait, on vient de publier là une interview avec le directeur de la stratégie Digital Asset, l'entreprise qui gère Canton Network. Et effectivement, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, notamment donc, toutes les banques qui sont membres du réseau Canton ont besoin d'un système qui est interopérable, mais ont aussi besoin de pouvoir s'assurer que tout le monde n'a pas accès à ce qui est fait sur leur réseau. Et donc, ils ont inventé quelque chose qui était très malin, c'est qu'en fait, ils ont d'abord créé des réseaux pour chaque banque, et là, aujourd'hui, ils sont capables de les relier entre eux. Donc en fait, au lieu d'avoir ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire vous avez une blockchain, ce qu'on appelle Layer 1, une blockchain assez massive, sur laquelle vous construisez des services, là, ils ont fait l'inverse. Ils sont allés voir en fait tous les membres en disant, voilà, on vous crée une blockchain un peu spécifique et on va donc à une forme de Layer 2, un sous-domaine, et on va construire après, effectivement, le domaine principal qui va permettre de communiquer. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un succès. C'est d'autant plus un succès qu'ils ont... Alors, c'est compliqué, mais sur les tokenomics, c'est-à-dire qu'il y a en plus un token, évidemment, pour la blockchain principale, et ils ont plutôt bien géré le lancement du token qui permet donc entre les membres aussi de faire fonctionner cette blockchain, d'opérer les transactions. Alors bon, c'est aussi des informations qu'on récolte assez régulièrement, on en parlait avant plateau. C'est vrai que ça fait 3 semaines que c'est compliqué sur les marchés. Ouais. Vous avez le token Canton qui résiste plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi justement une pression de la société qui gère la blockchain sur ses membres en disant voilà, vous ne vendez pas ce token, ce qui permet de maintenir un prix, voire un prix qui augmente parce que vous avez davantage d'utilisateurs qui arrivent. Et pourquoi les entreprises s'y intéressent et surtout, est-ce qu'elles pourraient dépasser les autres blockchains finalement ? Alors, très sincèrement, on a quand même pas mal creusé le sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, Canton est une excellente évolution de ce qui s'est fait ces 10 années précédentes. Mais clairement, au même titre qu'on avait les intranets et Internet il y a 25 ans, la fin du jeu, j'allais dire, c'est quand même d'aller vers des blockchains totalement publiques. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien sur ce plateau, il manque encore des briques, que ce soit sur la privacy, sur la compliance, ou parfois des systèmes qui ne marchent pas très bien, sur les réseaux totalement publics. Et donc, Canton est une excellente blockchain pour franchir un palier par rapport à ce qui se faisait il y a 5-10 ans, mais qui n'arrivera pas, après c'est une conviction qu'on a chez Bigwell, forcément à dépasser des blockchains publiques comme Ethereum et Solana. Antoine, votre avis ? Canton, je l'ai analysé. Vous savez, Sandra, que moi je suis un homme de prix, un homme de technique. Moi je suis de ce prisme-là. Et j'ai étudié cette crypto, ce token, qui est très résilient, comme tu le disais, Raphaël. Qui n'a baissé que de 20% depuis octobre, alors que Bitcoin, lui, a déroulé de 50%. On va y revenir. Actuellement à 0,166. Si elle tient à 0,138, elle pourrait s'orienter vers 0,205, voire 0,217 des cibles institutionnelles. D'accord, donc dans le même sens. On va surveiller ça, évidemment. Vous viendrez nous en reparler. Il y a un petit événement aussi qui s'organise, dont on commence à parler, Raphaël Bloch. Oui, alors effectivement, on avait nos petits déjeuners ce matin, donc on l'a annoncé à tous les gens qui étaient présents. Effectivement, là, après un peu plus de 3 ans, on a décidé d'organiser notre propre summit. Vous le savez, il y a énormément de conférences crypto. Donc on organise la nôtre, sauf qu'elle a plusieurs spécificités. On sera 300, ce sera en fin d'année. Et notre objectif, c'est de réunir les Digital Asset Leaders. Je m'explique, les Digital Asset Leaders, en fait, ce sont tous ces gens qui, dans les entreprises non crypto-natives, donc je pense aux banques, asset managers, corporate, toute catégorie, qui portent la stratégie digital asset. On a fait le constat que dans les conférences crypto, il y a beaucoup de gens, on mélange tout le monde, ce qui est très bien,
mais il n'y a pas de conférence où finalement les gens qui sont l'avenir de ce secteur dans les grandes entreprises, parce que c'est eux qui portent cette stratégie, ils n'ont pas une conférence qui leur est dédiée, donc ce sera sur invitation. On a encore, on ne sait pas si on fera ça à Genève ou à Londres, voilà, on étudie plusieurs villes, on va l'annoncer très rapidement. Mais voilà, l'objectif c'est de réunir tout ce monde et sur 2 jours d'être capable en fait de faire émerger des standards, des bonnes pratiques, de permettre à tous ces digital asset leaders qui viendront pas simplement d'Europe, mais aussi d'Asie et d'Amérique, de pouvoir échanger, de comprendre quels sont les points bloquants. Donc on travaille dessus et on va assez rapidement pouvoir permettre aux digital asset leaders de candidater et d'être potentiellement acceptés. À la fin de l'année.